Une nouvelle façon de lutter contre la peur du dentiste. Certains patients ont recours à l'hypnose pour se déstresser. Vous voyez ce reportage d'Isabelle Marc et Sabrine Kasbaoui. Voilà. Et vous laissez porter par le fauteuil confortablement installé. Il suffit de quelques secondes pour que cette patiente se mette dans un état second, guidée par son dentiste. Elle en a l'habitude. Cela fait 8 mois qu'elle a recours à l'hypnose pour des soins très complexes. C'est ce qui lui a permis de surmonter ses appréhensions. À chaque fois que je viens ici, je me mets sur le fauteuil, je commence à m'installer. Et déjà, je rentre dans cet état. Avant de rencontrer l'hypnose, je faisais les soins vraiment au dernier moment, quand on ne pouvait pas faire autrement. Avec un stress pas possible. 2 jours avant de venir, c'était très difficile. Ça nous apporte même à nous, en tant que praticien, beaucoup de repos et beaucoup de confort. Jusqu'à présent, Artus refusait même de s'asseoir sur un fauteuil de dentiste. Dès que je voyais les outils du médecin, ça me faisait des chocs, quoi. Aujourd'hui, il reçoit les premiers rudiments de la technique qui devrait lui faire accepter les soins, car celle-ci peut s'appliquer à tous les patients anxieux sans le moindre risque. Souvent, les patients ou les gens pensent que l'hypnose, c'est du sommeil et une perte de contrôle de soi. On perçoit très bien ce qui se passe autour de soi au fauteuil, on entend les bruits, on entend les choses se passer, mais elles n'ont plus la même importance. C'est comme si on se détachait de cet élément qui nous stressait pour rentrer beaucoup plus dans un élément plus confortable qui nous appartient. Et si les méthodes pratiquées en cabinet n'empêchent pas l'anesthésie, elles permettent de l'alléger sensiblement. Un confort de plus pour ceux qui en bénéficient. Quant au dentiste, avec l'hypnose, il cesse d'être celui qu'on n'a pas envie de revoir.